Mais quoi? Bah, t'as une grosse griffure, tu t'es battu avec qui là? Bah ça, ça date de hier, déjà. J'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah y a rien du tout, hein. C'est pas du tout une grosse griffure, qu'est-ce que tu racontes? Même un chat, il ferait plus que ça. Ah, mais c'est pas un chat? Bah non. D'accord. Non, c'est les branches dehors. C'est rien du tout, hein. Donc ouais, on était en train. Il y a un sujet important qui était en train d'émerger. Là, c'est bon, le plan, on voit toujours bien. On me voit bien sur le côté et tout. Oui. Ok. Et c'est juste pour le micro, ouais. Ouais, c'est bon. Nickel. Nickel. Là, tu peux venir t'inclure si t'as envie à un moment. Moi, je me mets juste là. Pour l'instant, Je parce que... grille le soleil. Non, mais s'il y a un moment, t'as envie. Du coup, parce que les gens, ils s'en foutent de notre blabla là. Donc ouais, on disait... cesser de se rattacher aux choses qui sont plus là, qui n'ont plus lieu d'être, qui font plus partie du présent. Cesser de se rattacher à ça, de rester attaché à ça. C'est surtout ça. Parce que tu peux te rattacher à des choses parfois quand c'est nécessaire ou quand tu as envie ou quand tu as besoin. Ça, oui, évidemment, tu vois. Mais il y a une nuance, tu vois, entre rester attaché, rester accroché à des trucs et se rattacher à des choses, tu vois, c'est pas pareil. Ouais. Parce que se rattacher à des choses, ça veut juste dire que par définition, tu en es déjà détaché. Et tu fais le choix volontaire et conscient de t'y rattacher quand tu as envie, tu vois. Mm. Ou quand c'est nécessaire, ou quand ça se présente, peu importe. Alors que de rester accroché à des choses, rester attaché à des choses, ça veut bien dire que t'en es pas du tout détaché encore, tu vois. Comment tu fais la différence? En toi, en Bah, toi. je sais pas. Ça, c'est une question à la con, hein. Donc, réponse à la con, hein. Je sais pas. C'est propre à chacun. En fait, c'est ça. Les gens, ils cherchent des questions là où il n'y aura jamais de réponse. Au lieu de juste aller trouver la réponse qu'ils ont déjà sous le nez, tu vois. Ça, c'est. Viens, si ça Je- te dérange pas, on vire ton téléphone. Parce que tu te prends les ondes dans les parties. Ça, c'est le pire truc à Il faire. est éteint. Mais et même, les ondes à ce problème-là. En mode avion encore, c'est à sa limite. Mais éteint, ça. Si tu fais comme je fais, tu le mets en mode avion et en plus tu l'éteins, oui, là ça va. Mais même, c'est un réflexe. Je trouve que vaut mieux avoir le réflexe, même si c'est a priori pour rien, mais non, c'est jamais pour rien. Mm. Et ouais, voilà quoi. C'est le podcast du jour. Ben, moi, je te posais la question C'est la thérapie qu'on fait du jour. en tant que bonne égotière. Non. Si on peut dire ça comme ça. En tant que bonne cérébrale. Ouais, mais c'est pas. Le sage et la cérébrale. Ouais, mais ça n'a aucun rapport. Parce que je suis peut-être beaucoup plus cérébral que toi et j'en suis même presque. Je mettrais même ma main à couper. Mais ça n'a pas de rapport en fait. Tu peux être cérébral d'une multitude de manières. Tu peux être spirituel d'une multitude de manières. Tu peux être sportif d'une multitude de manières, etc. Ça reste qu'un état d'esprit à la racine, tu vois. La racine de tout ça, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit et un état d'être. Mm. Donc ça n'a pas de rapport. Tu peux être ultra cérébral et ne pas du tout être dans l'ego. Les gens souvent ils mélangent aussi ça, surtout dans les sphères spirituelles, cuicui, machin là, où ils croient tout savoir, avoir tout compris, avoir tout vécu, alors que c'est souvent les plus mal placés. Ils confondent l'ego et le mental, tu vois. Très souvent ils disent le mental, le mental, le mental pour parler de l'ego. Alors que ça n'a rien à voir. Quand on dit l'ego, c'est juste une manière de simplifier parce que l'ego englobe énormément de choses. L'ego, 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 c'est simplement le personnage là que tu vois là, pour faire très simplifié. L'ego, c'est l'humain. Pour faire vraiment la version enfantine. Mm. Si je devais expliquer à un enfant là maintenant c'est quoi l'ego, bah c'est le faux toi. Ouais.
c'est le faux toi, c'est le personnage. C'est le petit personnage là que tu joues ici-bas sur Terre, dans son petit corps, qui croit encore, on retombe sur ce sujet, qui croit très fort y être attaché, que ça lui appartient, qu'il faut surtout pas le lâcher parce que là, il va se passer quelque chose de terrible. Non. Il partira comme pour tous ceux pour qui c'est parti avant et tous ceux pour qui ça partira après. On peut donner un exemple Le concret. corps, il partira tout le temps, le corps physique. Et même tous les corps, parce que c'est tous les corps du personnage. C'est y compris le mental, le spirituel, l'énergétique, l'émotionnel, c'est tous à la fois, tu vois. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le personnage, il va s'en aller. Alors que ce que tu es vraiment, l'être, lui, il reste. L'humain s'en va pour laisser place vierge, l'espace libre, le champ libre, à l'être. T'allais dire? On va donner un exemple concret de ce que tu disais de l'attachement et du rattachement. Bah, tu vas en trouver un toi-même en 2 secondes là. Oui, je sais. Vas-y, hein, donne-leur. En réfléchissant 2 secondes. Des tu vas en souvenirs trouver un. d'enfance qu'on veut pas lâcher. Ouais. C'est ce que j'étais en train Alors, de du coup- penser, c'est du sur coup, ça c'est- qu'on du a coup- démarré tout à Ouais, l'heure. mais du coup, c'est pas le même sujet. En tout cas, de ce que j'ai compris, de ce que tu disais. Ou alors, j'ai pas compris ta question. Pour moi, ta question, c'était donner un exemple concret pour montrer qu'on est attaché à l'ego, au personnage. Je croyais que c'était ça ta question. Ah non, c'est de ce Bah, qu'on... parce qu'on parlait de ça. Donc, je pense pas que t'étais parti ailleurs. Non, c'est parce que tu m'as parlé de ça tout à l'heure. Et du coup, vas-y, ouais. Si c'est une autre question que tu veux poser, vas-y, pose-la. Non, c'était... Reformule-la, redis-la. Quand c'est des souvenirs d'enfance, quand est-ce qu'on sait que c'est de l'attachement ou du détachement? Comment on sait qu'on est rattaché qu'à ça? Je sais pas comment l'expliquer. Moi, l'attachement, je le vois comme une dépendance, en fait. Ouais, mais c'est ça. Et du coup, quand est-ce qu'on sait que c'est de la dépendance ou pas de la dépendance par rapport à ces souvenirs-là? Comme moi, tout à l'heure, j'ai exprimé que ça me manquait, ces souvenirs-là, mais c'était le lieu, Ouais. Bah, c'est simple. c'est le tout, en fait. La réponse est simple. C'est quand tu ne ressens plus de souffrance en te plongeant dans ces émotions-là, ou dans ces souvenirs-là, ou dans ces pensées-là. Ou même dans ces endroits-là, si tu y retournes physiquement, etc., etc. Du plus concret au plus subtil, peu importe, ça reste le même fond. C'est que si le simple fait de penser à quelque chose, ça te met mal ou ça te provoque de l'émotion, même si c'est des émotions positives, entre guillemets, hein, que ce soit positif ou négatif, si ça te provoque quelque chose d'assez conséquent, d'assez fort, c'est que bah, tu es toujours attaché quelque part, tu as toujours une part d'attache là-dedans. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est la réponse bateau, vraiment la réponse principale. Après, je pourrais donner plein d'autres réponses en fonction de plein de situations et du cas par cas, encore une fois. Nous, là, ce qu'on fait avec les podcasts, pour le recontextualiser pour les gens, c'est vraiment du global. Mais après, ce qu'on fait dans les accompagnements, etc., ça c'est vraiment du cas par cas où on va très en profondeur par rapport à chaque cas unique de chaque être humain. Mais là, dans les podcasts, on reste sur Monsieur Tout le Monde, sur la globalité, on essaye de pouvoir parler à tout le monde, quoi. Donc voilà la réponse générale, quoi. Quand quelque chose te fait plus mal, tu sais que c'est bon, c'est guéri. Tu Et vois. quand tu y repenses, c'est neutre. Ouais, c'est ça. D'accord. Quand il y a une certaine neutralité, c'est que c'est entre guillemets rentré dans l'ordre, quoi. On pourrait dire ça. Mais encore une fois, ça c'est la réponse générale pour Monsieur Tout le Monde, tu vois. Mais au cas par cas, on peut en trouver plein de contre-pieds à ça, des contre-exemples. Et l'humain est contradictoire, donc c'est le principe, tu vois. On est des êtres contradictoires et hyper complexes. Donc c'est le principe. Mais si on reste juste sur la surface, sur la réponse bateau, c'est ça, quoi. Ouais. Ça, je l'avais pas conscientisé de cette manière-là.
Parce qu'on parle beaucoup de la dépendance affective, machin, par rapport aux gens, Ouais. etc. Mais on n'en parle pas par rapport aux souvenirs ou à certains moments qui sont importants pour nous, autant dans le négatif que dans le positif. Ouais, bah nous on en parle. Là on en parle. Ici dans le présent. De toute façon, ça après c'est que des formes, hein. Mm. Ça reste la même chose. Que tu parles d'affectif, d'émotionnel, de ce que tu veux, on s'en carte, tu vois. Ça reste la même chose à la fin. Ouais. C'est pour ça que passer du temps, passer toute ta vie sur des trucs, sur des racines secondaires, ça sert à rien, tu vois, ça mène à rien. Après, t'as ceux qui aiment ressasser les trucs et puis ceux qui veulent régler les choses. Et forcément, ça va pas t'amener au même truc. Quand tu as dit ça, j'ai eu une phrase qui est venue dans ma tête. Ça va pas t'amener au bon endroit. Et quand j'ai pensé au bon endroit, c'est ta place, comment tu te sens toi, Ouais, tu vois. Et après, j'ai pensé à The Good Place. ouais, je m'en doutais. Mais au bon endroit. Mais oui, c'est ça le truc. Si tu passes ta vie à chercher juste à bidouiller des trucs sans régler les choses, bah forcément ça va pas t'amener à penser de la même manière et à agir de la même manière. C'est pas compliqué. Je vais me tourner vers toi pour prendre un peu du soleil. Aïe. Ah, il y a une limace. Ah ouais, en fait, t'as une meilleure place. Toujours face au soleil, Ah, mais moi, aligné, j'aime bien dans le dos aussi. aligné au soleil. Ah, ça, c'est le bonheur. Toutes les odeurs du printemps, l'air coupé, les fleurs, l'odeur des feuilles, le vent. J'ai été à la pollution, mais ça fout pas. Ouais. Ah là 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 là. Ouais, mais tu vois, ça ramène au sujet encore quelque part. Hum. Ça ramène au sujet encore quelque part. C'est grâce à ce que à ce qu'on appelle la pollution qu'on a envie et besoin et qu'on est capable d'apprécier la pureté. Hum. Et inversement. Ouais. C'est grâce à la pureté qu'on est capable de reconnaître la pollution. Tout fonctionne par polarité comme ça, ici-bas, dans nos vies d'humains sur Terre, tu vois. C'est grâce c'est grâce à la différence bien segmentée du beau et du moche qu'on peut apprécier l'un ou l'autre ou les deux, tu vois. Sans la présence bien radicale, bien tranchée du moche, et ben il n'y aurait pas la présence bien radicale et bien tranchée du beau. Hum. Et dans les deux sens, ça marche. Tout marche dans les deux sens. Et ça aussi, c'est un petit secret pour simplifier la vie. C'est comprendre que tout marche dans les deux sens. Et même quand c'est au-delà de deux sens, quand il y a plus que deux sens, tout marche dans tous les sens. Tout se rejoint au même point à la fin. Tout se rejoint au même centre. Il n'y a qu'un seul centre. Tous les chemins mènent au rond. Ouais. Il n'y a qu'un seul centre. Donc s'il n'y a qu'un seul centre, ça veut bien dire que tout revient à ce point-là, de toute façon, un jour ou l'autre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hum. Ce à quoi tu t'attaches et tu restes attaché en souffrant. Quand ça va partir, de toute façon, ça va partir. Quand ça devra se détacher, ça va pas te demander ton avis. Quand ça aura décidé de partir, ça partira. Et si toi tu veux rester accroché et continuer à lutter alors que
c'est retenir une corde qui t'ouvre les mains, qui te fait saigner les mains. Bah, il y a un moment, que tu le veuilles ou non, tu vas être obligé de lâcher. Parce que tu pourras plus supporter de tenir la corde. Donc quand ça devra partir, ça partira. Et parfois, c'est dans cet instant précis où c'est super douloureux de laisser partir le truc, que ça nous indique justement que c'est vraiment le moment. Et ça, c'est pareil, c'est une confusion qu'il y a souvent, tu vois, chez l'être humain. C'est je sens qu'il y a un truc qui doit partir, mais c'est désagréable, c'est inconfortable. Ou à l'inverse, hein, dans l'autre sens aussi, ça marche. Hein, c'est il y a quelque chose, je sais que je dois laisser entrer quelque chose dans ma vie, là, il y a quelque chose qui m'appelle, c'est que ce soit quelqu'un, quelque chose, ou quoi que ce soit, un nouveau truc, peu importe ce que c'est. C'est tu sens que l'élan il est là, il y a l'évidence. Et 2 secondes après, boum, tu casses tout. Tu casses tout, tu fermes tout, tu coupes la magie. Alors qu'elle est là, et elle était là, il y a encore 2 secondes. Mais c'est nous qui coupons le truc parce que c'est trop inconfortable. Sauf que c'est dans l'acceptation de ce moment inconfortable qu'il y a tout de suite après, dans la foulée, et ben la, Libération. ouais, la libération, t'appelles ça comme tu veux, le laisser aller quoi, de ce qui doit partir. Et au final, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on arrive à se faire plus mal à rattacher, à se rattacher à ce truc qui est hyper douloureux, qu'on demande depuis toute sa vie à laisser partir. Et au final, on souffre encore plus en faisant ça que juste en acceptant de le laisser partir une bonne fois pour toutes. Et encore une fois, c'est la folie humaine, quoi, de faire ça. Ouais. C'est on aime tellement la souffrance, on est tellement conditionné et biberonné à la souffrance qu'on en arrive à se créer encore plus de souffrance par nous-mêmes, volontairement, pour se dire ah ben ça y est, ça me fait plus souffrir l'autre truc. Ah bah ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, tu vas te péter la jambe, le lendemain tu vas te dire ah ben ça me saoule, Je vais me casser le bras. j'en veux plus de cette douleur, je vais me péter l'autre. Ou je me pète le bras, ah ça a une douleur différente, mais l'autre je l'ai plus. Mais c'est exactement ça qu'on fait dans ces moments-là. C'est ça. C'est que t'as une douleur quelque part, elle est là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, toute ta vie pour certains. Et tu sens qu'il y a enfin quelque chose qui est prêt à lâcher, qui est prêt à partir, t'es enfin prêt à laisser partir ce truc-là une bonne fois pour toutes. Et à l'instant même où ça commence à s'en aller, tout de suite c'est ah non, non t'en vas pas. Je te reprends par le bras, non t'en vas pas. C'est pour ça qu'on voit tous ces schémas-là à la télévision, dans les séries, dans les films ou dans la vie de tous les jours. J'essaie de parler bien clairement et haut parce que là on t'entend pas du tout. Ah bon? Déjà moi en parlant comme ça on m'entend difficilement. On n'a pas de micro. Hein. Oui, oui c'est vrai. Je disais... Parle bien clair et haut. Je disais que c'est pour ça qu'on voit ce reflet-là dans toute chose dans la vie. Voilà, j'ai raccourci en plus. Dans les relations humaines, dans les films, dans les séries, dans plein de choses en fait. Oui, parce que c'est le même schéma tout le temps. Mais oui, parce que c'est simple. Pourquoi? Parce que qui crée ça? C'est la société, pour faire simple. Ouais. Et qui a créé toutes ces choses-là qu'on appelle des traumas, des schémas, des vibrations basses, de la peur, etc. Qui a créé ça? C'est aussi la société. Donc voilà, la réponse, elle est là. C'est aussi simple. C'est juste des ficelles qui partent d'une même marionnette. C'est juste ça. C'est cette même société qui fait en sorte de te rendre fou et malade et malheureux qu'importe le prix et qu'importe la manière. Et de quelque façon que ce soit, et voilà. Et quoi que ça coûte. Ouais. C'est juste ça. Toutes les manières sont bonnes pour te rendre malade, malheureux et souffrant. Et quand t'as ce combo-là, t'as ce triangle-là qui est réuni, bah en fait t'es manipulable as fuck. Ouais. Donc t'es manipulable à l'infini quoi. Super facilement. Et encore une fois,
qui veut que tu sois manipulé? La société. Voilà. Donc on en revient à cette même racine, à cette même boucle infinie. Et ça, c'est super de prendre conscience de tout ça au fil de sa vie et de se rendre compte de tout ça, parce que au plus tu te rends compte de tout ça, et au plus tu peux reprendre ton pouvoir pour le changer si tu le décides, si tu l'as décidé. Et là, après, on arrive à la partie la plus amusante de la vie, c'est quand tu reprends les décisions et les choix entre tes mains, qui sont pas censés être laissés à qui que ce soit ou à quoi que ce soit d'autre, de soi-disant extérieur à toi. Et c'est là que la partie devient amusante. Et c'est pile ce que toi, par exemple, tu es en train de vivre en ce moment. Enfin, on est en train de vivre ça simultanément en ce moment, chacun un peu à notre manière. Mais si on prend ton cas, ouais, c'est clairement ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Quel bordel. De vraiment démarrer enfin la vraie vie, tu vois. Yes. C'est au moment où, ça y est, tu prends vraiment tous tes choix entre tes mains et toutes tes décisions entre tes mains et tu laisses plus ça entre les mains de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Un dogme, Dieu, la spiritualité ou je sais pas quoi, ou quoi que ce soit. Quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et super épanouissant suivant les choix que tu fais. Parce qu'à partir de là, déjà tu te poses des questions tout court. Parce que généralement avant tu t'en poses même pas. En plus, Oui. tu vas te poser les bonnes. Et derrière, tu vas prendre le temps de faire les bons choix et les bonnes actions. Et alors, bons choix et bonnes actions, ça veut dire quoi? Parce que ça veut rien dire. C'est propre à chacun. Ça veut dire simplement ce qui t'épanouit. Retourner à la joie. Ce qui t'épanouit et ce qui te ramène à ce pourquoi tu sais que t'es là, ici-bas. Tu vois. C'est aussi simple que ça. Ça fait sourire, elle est très expressive. C'est les libérations. Ça Ouais. libère jusque là-haut, là. En rire et en choum. Ouais. D'ailleurs, on peut faire une petite aparté là-dessus. Ça me fait penser à... Allez, Et le 3. ça me fait penser à Thérapie Conf. Parce que tout ça, là, vous voyez les titres. C'est Thérapie Conf. C'est le podcast Thérapie Conf de Lily et Loulou. Pour les Lilous. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que les conférences, les gens y connaissent. Les thérapies, les gens y connaissent. Mais la thérapie conf, les gens ne connaissent pas encore. Ils commencent seulement à connaître. La thérapie conf, c'est justement la réunion en un même centre de deux points. Du point thérapie et du point conférence. On est là juste à faire une conférence, à parler comme ça. Tout en ayant une action thérapeutique derrière. Et énergétique, plus précisément. Et ça, c'est mon truc naturel à moi. C'est le truc qui se fait tout le temps et qui se fera toujours pour toute ma vie. En automatique et on ne peut plus naturellement. Et en fait, c'est simple. Ce qu'on a à trouver dans notre vie, c'est juste ça. Alors ouais. Là, il y en a plus d'un qui ont envie de me tordre le cou, je le sens. Parce que c'est trop facile de dire ça, je sais. J'ai passé une grosse partie de ma vie à aller à droite à gauche pour trouver ce truc-là. Mais ça n'empêche que t'as juste ça à trouver, en vérité. T'as juste à trouver ce truc super naturel qui se fait en automatique chez toi et que personne d'autre fait de la même manière que toi. Et que personne d'autre vit de la même manière que toi. Parce que c'est pas juste une question de faire. Faire, c'est remplaçable. Être, c'est irremplaçable. C'est ça la nuance. Dans être humain, il y a être. Et ce que t'es, c'est irremplaçable. Par contre, ce que tu fais, n'importe qui d'autre peut le faire à ta place. À moins que ça soit vraiment très 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 exceptionnel. Et quand tu arrives à faire le combo de réunir ces deux trucs-là, là t'es intouchable. Et c'est clairement la position dans laquelle je suis aujourd'hui dans ma vie. C'est que j'ai un être
qui est unique et un faire qui est unique aussi. Que personne peut faire, que personne d'autre peut faire exactement de la même manière que moi, avec la même intention, avec la même vibration, avec la même énergie, avec la même façon de parler, avec les mêmes mots, les mêmes mimiques, les mêmes gestuels, etc., etc. Personne ne peut le reproduire. Et même si un mime me reproduisait, il provoquerait pas la même chose derrière. Parce que ça part pas du même être. Et c'est là toute la complexité de la chose. C'est que tu peux faire parfaitement la même chose que ton voisin, mais vraiment, tu arrives à le mimer, mais alors parfaitement, à la perfection. Et te rendre compte que ça n'a pas le même effet derrière. Sur le monde, et sur les choses, et sur les gens, et sur toi-même. Pourquoi ? Parce que tu agis d'une manière identique à celle d'un autre, mais à partir d'un être qui n'a rien à voir. Tu vois la différence ? Tu vois la nuance ? C'est ça le truc. En fait, pour refaire un autre exemple, pour simplifier peut-être, ce serait comme s'habiller exactement de la même manière que quelqu'un, parce que tu as envie d'être exactement pareil, de dégager exactement la même chose qu'il dégage, que tu adores ce gars-là ou cette nana-là, tu adores ce qu'elle est, tu vois, ou ce qu'il est, ce qu'il dégage. Et toi, tu dis, tiens, ben, je vais m'habiller exactement pareil, trait pour trait. Même maquillage s'il y a du maquillage, même chaussures, même habits, même façon de mettre les trucs, tout pareil. Et là, dès la première journée, tu te rends compte, bah ça marche pas. Bah ouais, parce que tu agis sur la forme, mais à partir d'un fond qui ne sera jamais le même. Bah oui, parce que c'est ton Parce que pour être le même, bah, faudrait que vous fassiez une transposition, que ton âme soit dans son corps et son âme soit dans le tien, tu vois. C'est exactement ça. Parce que c'est ça l'être, c'est Parce que l'âme. même les jumeaux, ils ont chacun leur propre âme dans leur propre corps. Bah, tu auras toujours oui, Il y a des similitudes, une énergie brute qui sera un tout petit peu différente. Tu vois, si on reprend, je vais dire d'autres noms pour voilà. Même si je sais qu'ils s'en foutent, mais quand même, par respect. Après, là où ça va être drôle, c'est que toi, tu vas plus comprendre de qui je parle. Normalement, il n'y a que toi qui dois comprendre de qui je parle, mais même toi, je suis sûr que je vais te perdre. Allons-y. Tu vois, même si on prend l'exemple de, de Jeanne et Jean, c'est des jumeaux, c'est des vrais jumeaux. Ouais. Kiki, là tu comprends. Yes. Voilà, en gros, j'ai la copine d'un frère, d'un pote, qui est jumelle, enfin qui a un jumeau, quoi. C'est des vrais jumeaux. Et pour autant, tu vois bien que dans leur énergie et tout, il y a plein de petites choses qui sont propres à eux, qui leur appartiennent que à eux individuellement, tu vois. Mais pour autant, ils sont inséparables et ils ont vraiment tous les traits, tous les trucs des jumeaux, quoi. Mais dans leur énergie propre, individuellement parlant, parce que c'est pas des siamois, c'est là la nuance. C'est des jumeaux, mais pas siamois, tu vois. Donc ils sont quand même détachés l'un de l'autre, physiquement parlant. Énergétiquement, oui, ils sont liés à tout jamais. Et même s'ils ont fait énormément d'efforts là-dessus ces derniers temps. D'ailleurs, c'est fou tout ça, je t'en parlerai un jour, on pourra parler de tout ça, c'est fou. Comme la progression qu'ils ont fait. Moi, je me rappelle encore quand je les connaissais au début, et encore, moi, je les ai connus sur le tard, tu vois. Mais je me rappelle encore au début, c'était impensable d'être une journée sans se parler, sans s'appeler. Pour eux, c'était impensable, tu vois. Parce que ils étaient pas collés l'un à l'autre physiquement. Ils étaient déjà avec leur vie à distance, tu vois. Mais ils avaient toujours ce lien énergétique de jumeaux qui est intranchable, tu vois. Et là, aujourd'hui, ça a tellement évolué que lui, il vit dans un autre pays. Et elle est toujours sud-ouest à fond, ses racines, ses valeurs, ses origines. Elle, c'est vraiment une fille du sud-ouest. Et voilà, quoi. Et ils ont fait énormément de projets. Et moi, je me rappelle, j'ai suivi un peu... j'étais vraiment au cœur de tout ça. J'étais sur place et tout, dans ces moments-là, dans ces grandes transitions-là. Donc j'ai vécu tout ça avec eux.
vraiment sur le terrain, tu vois, au cœur du truc. Et c'était vraiment fascinant la transformation, quoi, l'évolution. Ça a été vraiment un déchirement pour eux, ça a été quelque chose à oser, tu vois. C'était vraiment, on ose se, se laisser vivre chacun sa vie, etc., quoi. Et C'était vraiment un truc, c'était vraiment quelque chose. tu vois, c'est rigolo parce qu'on parle de ça, des jumeaux et tout, et des êtres quand même foncièrement différents. J'ai bugué. Des êtres foncièrement différents. Je regarde les pâquerettes qui sont autour de nous. Essaye d'être clair et d'articuler vraiment. Comme les C'est- pâquerettes autour de nous, elles sont toutes, elles se ressemblent de base comme ça toutes, mais elles sont toutes différentes. Ouais, et pourtant elles sont liées au même, À la même chose, à la même racine, quoi. à la même racine. Que ça reste des pâquerettes. Exactement. Et tu peux le dupliquer, le reporter à ce que tu veux dans ta vie. Tu peux le reporter pour les animaux, pour les humains, pour pas forcément les êtres vivants, pour les choses, pour des sujets, pour ce que tu veux. Tu peux le reporter à quoi que ce soit, ça fonctionne de la même façon. C'est là où ce qu'on fait, c'est intéressant. Parce que nous, on s'intéresse à la racine des choses. On passe pas de temps sur la forme, sur le blabla superficiel et tout, comme plein d'autres font. Ils le font très bien et qui continuent de le faire très bien. Si ça les amuse, qu'ils le fassent. Mais nous, ça nous amuse pas et c'est pas notre truc. Moi, je suis là pour traiter le fond des choses. Qui va agir directement, juste après, sur la forme. Au lieu de traiter toutes les formes, et au final, ça n'agit que sur la forme directement. Traiter une forme, ça agit pas sur le fond. Alors que traiter le fond, ça agit sur le fond et sur toutes les autres formes simultanément, directement dans la foulée. Et c'est ça la magie. Quand tu trouves la racine principale à toute chose, du coup, tu as trouvé toute chose. Parce que c'est leur racine à toute chose. Tu captes? Oui. T'as compris? Oui. Tu crois que j'ai perdu les gens sur cette phrase? Ah, peut-être. On a dû en perdre quelques-uns, je pense. En fait, quand tu trouves la racine principale, la racine unique à tout problème, t'as trouvé tous les problèmes directement. Vu que t'as trouvé leur racine. Tu vois? C'est comme quand on désherbe. On désherbe à la racine, on prend Ouais. le pied là, le tas de racines. Et puis il n'est pas tout seul, hein. Elles sont pas toutes seules les racines, elles sont plusieurs à chaque fois. Trop drôle. L'autre jour, on a vu un premier gars, le premier gars de ma vie que je voyais avec le t-shirt Puma vert. Ouais. Là, c'est le deuxième. Ouais. En très peu de temps, alors que pendant des années, jamais. C'est trop Il cool. fallait que tu viennes ici pour voir des t-shirts comme toi. C'est cool, ils sortent le vert quand la verdure est là, quoi. Pour se fondre dans la masse. Camouflage, quoi. Des petits loups sauvages. Ah, c'est trop agréable ce soleil. Je sais pas si vous avez du soleil vous, mais profitez-en Bah, max. Tu poses une question bête. Ils l'ont forcément là. Oui, on est et on vous donne. Et donc sur la vidéo, c'est bon, ils vont pas nous faire chier et pas qu'on leur envoie par la poste non plus. Voilà, il faut le regarder, vous aurez du soleil. Et tu vois, c'est drôle parce que. Ah, il doit être 5h. Ouais, 5h tout pile. Est-ce que ça tourne toujours? Oui. On fait un petit check au passage. Alors, je sais plus où j'avais le cul. Mon cul était posé où? Sur le sol. Ça, c'est un truc que j'adore. Où vraiment, je peux être psychorigide là-dessus. J'adore que mon cul soit posé au millimètre là où il était posé, tu vois. Là, je retrouve plus le même ancrage. Non, mais je te jure. Et on était sur un truc super important. J'essaye de reprendre le fil. En fait, c'est drôle parce qu'on retombe encore sur ce sujet de départ, sur ce sujet du jour. Enfin, un des sujets du jour parce qu'il y en a eu plusieurs. Mais le plus récent, là, celui qu'on a vu juste avant, c'est par rapport au lien de toute chose. Le lien énergétique à toute chose. Parce que là on parle comme ça en rigolant du soleil, on vous laisse le soleil chez vous, enfin vous avez le soleil chez vous parce que vous l'avez sur un écran. Mais si on parle premier degré vraiment 2 secondes, c'est véritablement le cas. C'est ça en fait
que j'aimerais vraiment faire comprendre. C'est ce feu bouillonnant en moi que j'aimerais pouvoir transmettre aux gens là tout de suite maintenant, qu'ils le ressentent comme je le ressens. C'est tellement simple quand tu comprends que enregistrer quelque chose, faire une photo, faire une vidéo, enregistrer un audio, c'est pas anodin. C'est pas un acte anodin. C'est pas un acte qui est là pour faire joli. C'est véritablement enregistrer une énergie. Mhm. Et quand tu comprends ça, bah, ça change beaucoup de choses dans ta vie normalement. Si tu oses en faire quelque chose. Si c'est juste le comprendre pour le comprendre, bon bah ça va rien changer. Hein. Mais si tu fais quelque chose de ce que tu comprends mentalement, cérébralement, là ça change des choses dans ta vie. Et j'aimerais que vous compreniez ça et que vous en fassiez quelque chose. Et c'est comme ça qu'on se nourrit. Parce que c'est vraiment un game changer. Alors oui, c'est sûr, je dis pas aux gens ce qu'ils voudraient entendre et ce qu'ils aimeraient entendre. Ça c'est sûr. Mais je leur dis ce qui est vraiment nécessaire à entendre pour véritablement changer les choses dans sa vie, quoi. Alors c'est sûr, je leur sors pas du blabla là qu'on a l'habitude d'entendre. C'est des choses vraiment atypiques, c'est des choses qu'on n'a même pas envie d'entendre souvent, tu vois. Mhm. Mais je peux pas faire autrement. Je leur sors ma vérité, quoi, c'est tout. Donc ouais, pour ce point-là, ouais, c'est vraiment important de capter que là on en rigole, on dit ça en mode ah ben ils ont forcément le soleil chez eux vu qu'ils regardent la vidéo. Ouais, mais c'est véritablement ça. Et c'est pour ça Parce que que... le soleil, je finis juste sur, Oui. sur ma phrase, désolé. Parce que le soleil il va pas apparaître là chez eux physiquement. Mhm. Mais l'énergie du soleil qui est captée maintenant par, par le film, par la vidéo, par la caméra, là oui, ça oui, ils peuvent le recevoir. Et qu'ils le ressentent ou pas, peu importe, on s'en fout. Parce que dans tous les cas, ça se fait. Oui, T'as pas besoin de savoir les choses pour qu'elles se fassent dans la vie. Et ça, c'est exactement. un grand sujet aussi on fera une thérapie spécifique sur ce sujet-là un jour. Parce que Voilà, là, je te laisse prendre ta tu place. donnais l'exemple du soleil, mais il y a un truc tout bête. Là, quand ils vont regarder, ils vont voir le soleil, ils vont le ressentir et ils vont ressentir aussi notre énergie. Mais s'ils ne conscientisaient pas aussi que le fait, quand on scrolle et qu'on regarde un certain type de contenu, moi je sais qu'en ce moment c'est le voyage. Ah, bah Parce qu'il y cool. a du soleil, parce qu'il y a une énergie dans ces vidéos qui me donne envie de vivre cette énergie. Et c'est pareil quand Ouais. on regarde des vidéos, là je vais donner l'exemple de développement personnel ou d'autres choses où les personnes elles vont te dire des phrases impactantes que tu ressens profondément, mais c'est parce qu'ils partagent l'énergie de ce qu'il est ou de ce Là, c'est qu'il parce est. qu'ils le vivent Et ils le véritablement dans vivent. l'instant Et c'est pour que ça. tu peux le retranscrire et le ressentir. Et là, Et quand on conscientise ça, alors que quand c'est juste du blabla rationnel, cérébral, tu le sens tout de suite. C'est juste quelqu'un qui parle pour parler, tu vois. ouais. C'est pas du tout la même chose. Et quand C'est de l'information pure et dure en mode bébé à l'école, quoi. c'est ça. Et Et ça le fatigue aussi. Mm. Ça remplit pas. C'est exactement ça. J'avais d'autres phrases en tête, mais ouais, c'est parti. je te laissais dire, mais désolé. C'est pas grave. Et respire un coup et laisse revenir ce qui revient. C'était par rapport à ça. Je pense que j'ai clôturé. En tout cas, ouais, trop intéressant encore tout ça. Ah, je kiffe. Ça, c'est vraiment mon élément et c'est trop bien de partager ça à deux. C'est revenu. Ah, Et c'est reparti. Ah, merde. L'histoire de ma vie. Et oui, ce que je disais, c'est quand tu conscientises ça, et quand tu comprends que c'est cette énergie-là qui te fait du bien, c'est inconsciemment tu le faisais, t'allais sur des contenus qui te faisaient ressentir ça. Mais quand tu conscientises que c'est ça, cette énergie-là qui te rend vivante et que tu aimes, tu peux la créer toi-même après. Et quand tu te conscientises, tu fais ouais, là je la vois en vidéo, je prends l'énergie qu'il y a en vidéo, mais je peux le faire pour moi aussi. Ouais. Et après c'est juste à vous de le transformer pour vous-même, tout simplement. Yes. Je me permets, je fais juste la version claire et simple. Oui. Je suis son traducteur personnel. Hein.
Voilà. Je fais la version... Non mais c'est cool, moi c'est ça que j'adore. Tu vois, tu serais tout comme moi et je serais tout comme toi, mais je me ferais chier, ça Oui, on serait grave. ça m'intéresserait pas. Mm, mm. Et moi j'ai besoin, c'est pas pour rien qu'on s'est attiré l'un l'autre, qu'on s'est retrouvés ici-bas l'un l'autre, tu vois. Parce que Lui, il est clair et concis. j'ai besoin de ce que tu apportes pour pouvoir moi apporter ce que j'apporte. Et pareil pour toi. Mais non, mais c'est vrai. Oui, je sais. C'est des formes de dépendance si on le voit d'une manière très neutre, très factuelle. C'est une sorte de dépendance. Mais ça fait énormément de bien à chacun et ça épanouit chacun. Mm. Tu vois. Ça fait aussi l'effet inverse. Attends, On le rassure, on est humain. Parce que Mais ouais, enfin, ça fait les deux. C'est capable ça fait de les faire deux, ça fait un équilibre. Parce que là, j'ai perdu du coup. En gros, je vais essayer de retrouver le fil. La version claire et simple de ce qu'elle disait juste avant, c'est que, en fait, dans tous les cas, que tu aies conscience ou pas des choses, elles se font. Donc, l'exemple du contenu, comme tu disais, si tu es branché énergétiquement, vibratoirement, au plus profond de toi, sur les chats, les chiens, le voyage, j'en sais rien, enfin sur un truc, Positif, et ben tu vas aller vers ça naturellement, ça va dans les deux sens. inconsciemment. Toutes les nuances. Et jusqu'au moment ou pas, mais parce que parfois ça reste toujours inconscient pour le reste de ta vie, mais jusqu'au moment où parfois ça passe de l'inconscient au conscient, ça passe au niveau conscient. Et là du coup c'est là où la magie opère, parce que d'un coup ça fait ah mais attends, mais je fais ça depuis toute ma vie, ça fait 8 piges que je fais ça en automatique, et là je me réveille, tu vois, et là tu te rends compte de ce qui se passait et de ce que tu faisais. Et du coup, de tout le reste. Parce qu'une fois que tu as mis le doigt là-dessus, tu peux mettre le doigt sur tout le reste. Tu peux te rendre compte de ce que tu vibrais, parce que c'est ce que tu vibrais qui faisait fondamentalement que tu allais vers ces trucs-là. Vers ces gens-là, vers ces endroits-là, vers ces façons de faire là, vers ces façons d'être là, etc., etc. Tout est relié à ça. Donc voilà, en version simple et claire de ce que tu disais, c'est ça. Comme ça, vous avez les deux versions. Pour ceux qui veulent le simple et ceux qui veulent le compliqué. C'est cool parce que nous on attire deux publics du coup. Oui. Mais je suis tout aussi compliqué aussi, hein. C'est juste qu'on ne l'est pas de la même manière. Oui. Et le soleil il n'a pas bougé d'un poil, il est toujours en face, parfaitement aligné au millimètre. En face. Moi je fais quand même. Je commence à avoir froid. Ouais mais j'adore quand il est comme ça. On est parfaitement aligné et ça bouge pas d'un poil, tu vois. Ni de mon côté, ni du sien. J'adore ça. Voilà. Ça fait encore un bon petit podcast bien riche, bien sympa. Après, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ce qui vous plaît, ce qui peut être amélioré et ce qu'on peut faire pour vous. Enfin, Ouais, vos préférences, et surtout, le fond et la forme, je vous le dis d'avance, j'ai pas envie de briser vos rêves. Comme ça, je vous le dis d'avance, le fond et la forme, il changera pas. non, on est bien comme ça. Parce que c'est notre choix. Et voilà, après, on peut comprendre et entendre que vous préférez d'autres choses. Ça, il n'y a pas de problème, dites-le nous. Vous avez le droit de vous exprimer. C'est pas ça le sujet. Mais on ne changera pas fondamentalement. Peut-être qu'on l'affinera, oui. Mais le changer fondamentalement, non. Du tout au tout, non. Parce que c'est... après toutes ces années, on a vécu chacun notre truc dans nos vies compliquées, machin. On fait ce choix justement aujourd'hui de enfin oser être et faire les choses de la manière qui nous plaît vraiment. Donc c'est pas pour l'arrêter 2 secondes après, quoi. Voilà. Exactement. Voilà, il n'y a rien de méchant ni quoi que ce soit. Je sais que parfois je parle comme ça vient, cash. Mais c'est avec toute ma bonne intention. Pour moi, c'est 1000 fois plus respectueux de parler cash aux gens et de leur dire les choses ouvertement que de faire semblant. Et exprimer aussi ce qui ressemble de nos partages. Ouais, mais pour moi, là, je les respecte. Yes. Tout comme ils nous respectent, ils sont là et on leur doit ça, tu vois. Yes. Que de faire semblant et mettre des masques et des trucs. Non, là on les respecterait pas du tout, tu vois. Donc, ouais, voilà. Et on va voir jusqu'où ça mène, combien de temps ça va durer. Donc, petit aparté, parce que c'est toi qui as amené la petite aparté, mais
pour finir sur cette petite aparté, cette petite pause pub, j'en profite au passage avant de reprendre. Pour ceux qui veulent en savoir plus, en découvrir sur ce que je fais moi, avec les thérapies et les conférences, et venez voir, il y a un lien qui est déjà. Il faudra que tu mettes le tien toi aussi pour ce que tu fais. Ouais. Il y a déjà le mien. Et puis vous pouvez aussi juste venir me parler directement pour ceux qui préfèrent. Et pareil pour Miss Lily. Ceux qui veulent découvrir ou en savoir plus sur ce qu'elle propose, sur son activité principale ou ses différentes activités. Pareil pour moi, hein, voilà, il y a différents trucs. Et pareil, vous pouvez soit cliquer sur le lien quand il sera là ou aller lui parler directement. Voilà, petite pause pub terminée. Avec un bel oiseau qui renchérit, qui nous fait de la musique quand on parle. Ouais. Ça j'adore, ça c'est vraiment le printemps qui arrive. C'est ça. Donc ouais, voilà, pour la petite aparté. C'est trop beau, les langues de l'Est, moi j'adore. Bon, il n'y a pas que les langues qui sont belles là-bas. Mais derrière, je les ai regardés en mode, il sait plus où aller, regarde. Non, elle appelle pas, peut-être qu'elle a pas envie. Il est trop beau. Il y en a qui aiment pas qu'on appelle leur chien. S'il vient, tu le laisses venir, mais tu l'appelles pas. En plus, tu devrais t'en rappeler. Parce que t'en as fâché un bien comme il faut une fois comme ça. Première fois qu'on est allé ensemble chez le garagiste. Tu te rappelles pas? T'as appelé son chien et tout et il a pas aimé. Ah oui. Bah ouais, mais il y en a qui aiment vraiment pas et il faut respecter, tu vois. C'est pour ça, moi, j'ai pris ce réflexe et je garde ce réflexe maintenant. Même quand j'ai envie d'aller vers un chien ou qu'il vienne vers moi, je l'appelle pas. S'il vient de lui-même, voilà, et que je sens que c'est ok avec le propriétaire, entre guillemets, je lui parle, je caresse, machin, mais je lui fais un petit coucou. Bon, je l'ai fâché. Il était juste fâché parce que monsieur, il aimait trop les gens, il allait vers les gens. Et Mais non, c'est pas ça, c'est que il était en train de faire de la merde, il faisait des conneries et tout. Il ne tenait pas en place alors que il était dans sa journée de travail. Le but c'est qu'il reste tranquille dans son coin, tu vois. Ça me rappelle. Alors là, ça va être un peu tout. C'est thérapie conf et juste on partage d'histoires et de souvenirs perso. Ah putain, ça me rappelle ce truc-là. Je t'avais déjà raconté ou pas Prince, le chien qu'il y avait au garage où bossait mon père quand j'étais petit. Non, jamais. Je t'ai jamais raconté ça? Allez. Ça me rappelle ça. En fait, c'est drôle, je suis tout juste en train de citer que ce qu'on disait là, en fait, moi je le vivais déjà petit, mais avec un autre endroit, avec un autre garage, avec un autre chien, mais je le vivais déjà. En fait, mon père, il était mécano pendant très longtemps, hein, peut-être 30 ans de sa vie, quelque chose comme ça. C'est vraiment un mécano auto de base dans l'âme. Et moi quand j'étais petit, j'étais toujours fourré au garage quoi. Donc, j'étais tout le temps là-bas. Et il y avait un loulou, un labrador tout noir, Prince. Et du coup on le surnommait Popo. C'était Prince, Popo. Et bref, moi j'étais toujours avec ce chien, tout ça. Dès que j'allais voir mon père, je passais plus de temps avec le chien qu'autre chose. Moi, les voitures, je m'en foutais. Et c'était trop drôle parce qu'il se passait exactement la même chose que ce qu'on racontait là avec le garagiste, l'autre garagiste là, et l'autre chien. Pour essayer de pas perdre les gens, je dis l'autre. Et en fait, il y a plein de fois où il était juste posé tranquille dans sa panière, ou alors au milieu comme ça, dans le cambouis, sur le sol. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui passait, et sa tête lui revenait, et puis tu vois, il allait chercher des câlins et tout. Mais ça faisait chez tout le monde au final. Enfin, surtout le patron, quoi. Les ouvriers, eux, en soi, ça leur amenait un peu de légèreté dans leur journée, tu vois.
Et le patron, ça faisait chier forcément. Mm. Donc je peux comprendre, tu vois. Je peux comprendre et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde à mon avis. Donc ouais, c'était trop sympa. J'ai plein de souvenirs avec ça. Et Popo. Ouais. C'était trop bien. Ouais, je nettoie mes chaussures quand même. Hein. On va faire. Moi, je pars du principe, si tu sais que tu vas ressalir, nettoie pas. Comme ça, au moins, c'est réglé. Et ben, les choses sont vite réglées comme ça dans la vie. Hein. Ma voiture, bah, je vais la ressalir un jour. Bon, alors je la nettoie pas. Les chaussures, Je dis ça, les mais chaussures avant de se ressalir, bah alors je nettoie pas. Moi, je vais me ressalir, bah je me nettoie plus. Voilà, c'est fini. C'est bon. Il y en a marre. Quand il y en a marre, il y en a marre. il y a mal à barre. Ouais. J'ai mal à la barre. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà, bon bah. Au moins. Mais c'est cool, moi j'aime bien les trucs C'est comme ça. les vibes Parce de qu'au moins- printemps, hein, Mais ça bourdonne. c'est pas ça, mais au moins ils voient plein de facettes et ils voient qu'on est juste ce qu'on est et on cherche pas à faire autre chose. Moi c'est ça que j'aime. Tu vois, tu peux te dire spirituel et un clown qui raconte que de la merde et. Quoi? On a oublié le panier bio, je suis en train de penser à ça. Oui, mais on l'a déjà dit tout à l'heure. Mais C'est que t'as re-oublié que t'as oublié? ouais, j'ai oublié. Non mais la meuf. J'ai oublié 3 fois Non aujourd'hui. mais elle en est à ce point-là quoi. Non, mais Elle oublie tout le temps des choses et elle J'ai arrive à réoublier qu'elle a que oublié. j'ai oublié et que j'ai re-oublié. Non mais. Bon, l'histoire, c'est pour un panier bio qu'on récupère tous les vendredis. Et ce matin, je me suis dit, oh putain, j'ai oublié. Et après, en arrivant, j'ai dit, ah, j'ai oublié, il faudra que j'aille le chercher. Et là, je suis en train de me dire, mais j'ai oublié que j'avais oublié, que j'ai re-oublié, que je suis toujours pas allée le Elle me chercher. coupe pour ça alors que j'étais en train de dire un truc important là. Je suis désolée. Non, vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Mais vous avez des choses nature peinture, hein, comme à chaque fois. C'est bon. Vas-y, c'est bon. Comme ils font là. Non, le tsi. Je parle du tsi. Je te l'ai fait 15 fois devant toi et tu me sors autre chose. Tu vois, non mais. Ça, t'es incroyable. Hein. Tu serais capable, on te montre une voiture bleue et tu serais capable de regarder la rouge à côté. Mais c'est vraiment ça que tu fais en C'est plus vraiment dans ta ça. vie. Hein. Non mais je te jure. Soutenez-moi. Putain, comment je fais moi pour m'en sortir avec ça? C'est exactement ça. Oh, regarde le truc là-bas. Mais non, le truc là-bas. Là-bas. Hein? Là? Non, là-bas. C'est drôle parce que là on en rigole, mais c'est vraiment ce qui se passe souvent. C'est que je parle d'un truc et elle me répond par autre chose. Et du coup, bah, on se comprend plus. Et après, bah, ça part en couille. On est en mode ah, mais attends, on parle de quoi là? Ouais, je disais un truc. Ouais, ça vous montre et ça vous. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ose espérer. Hein. J'ose espérer que ça vous montre et ça vous ouvre des portes par rapport à tous ces clichés là où soit t'es spirituel, soit t'es sportif, soit t'es ceci, soit t'es cela, soit t'es sage, soit t'es vilain, soit t'es gentil. Tu sais, toujours faut que tu sois dans un camp et pas les autres. Tous ces trucs à la con, tu vois. Et c'est ça le message que j'étais en train d'apporter tout à l'heure. Ça vous montre au moins, voilà, on peut être le gros beauf du coin et à la fois sage et spirituel et philosophe et ancré et perché et gentil et méchant et ceci et cela et enfant et adulte et tout à la fois. Et c'est ce qu'on est censé être naturellement, encore une fois. On est censé être tout à la fois. Et encore une fois, on retombe sur un des sujets de départ. Qui est-ce qui nous fait croire et qui nous apprend qu'on doit absolument rester comme ça? Si t'es comme ça, bah, tu dois rester comme ça toute ta vie. Ah ben c'est pas de chance mon pauvre gars, pas de chance mon père. Mon petit père. Parce que mon père... Pas de chance mon petit père. C'est comme ça. Ah t'es timide? Eh ben t'es timide, ben voilà. Pas de chance.
bienvenue dans le monde, tu vas rester comme ça toute ta vie. Ah super, on va aller loin comme ça. Et encore une fois, c'est vive la France. Je suis désolé, hein, mais je peux pas m'empêcher de dire ça à chaque fois. Au moins ça va faire du buzz, ça va faire parler. C'est sociétal. On va avoir nos premiers haters très rapidement avec moi, je te le dis. Oh bah là, Mais c'est super parce que on pointe du doigt ce qui est dérangeant, donc à un moment donné. c'est super parce qu'il paraît que la réussite, c'est quand t'as tes premiers haters. Ah. On va les avoir très vite, moi je te le dis. Et coucou. Mais c'est super. Ça c'est pareil, c'est un truc, on parle vraiment de plein de sujets aujourd'hui. Et j'adore ça. Tant qu'on perd pas trop les gens, c'est essentiel. L'autre a tapé avec sa baguette. Non mais... Non mais j'en peux plus moi. Sortez-moi de là. Hein. En fait, ça m'aide à me On s'ennuie pas avec elle, moi je vous le dis. J'ai besoin de faire quelque chose à côté pour me concentrer. Je suis désolée. Oui non mais tu peux, y a pas de problème. Sauf qu'il y a des gens qui essayent d'écouter quoi. Ah. Non mais elle dit ça normal, genre on n'est pas là pour quelque chose, pour un podcast. Mais si, pardon. Non mais je dis ça exprès, en vrai je pense pas que ça les dérange. C'était pour tourner ça en blague, c'était drôle. Moi c'est pareil, je tiens pas en place, j'ai toujours besoin de faire un truc, mais je le fais d'une autre manière, plus intérieure ou... Tu vois. Il est plus calme. Mais non mais c'est parce que j'ai appris, t'imagines pas encore une fois. On s'est pas connus à certains moments de nos vies, tu vois. Donc t'imagines pas. Mais tout s'apprend et c'est ça qui est génial. Du coup je sais plus ce que... C'était un truc trop important, j'étais en train de leur dire. Mais je sais plus. Donc c'est pas grave, si ça doit revenir ça. Société. Ouais, c'était juste Et après en fait, ça, ouais. je suis en train de conscientiser. Dans Harry Potter, ce qu'on n'aime pas, c'est les serpentards de la société. Oui. Ah, c'est le fameux S. Et Le J, c'est le S. le S de soumis. Ouais. C'est terrible le constat que je suis en train de faire en fait. Je suis en train de me rendre compte que même les mots, Ah oui, les sonorités. surtout dans la langue française. Hein. Ça aussi, quand tu regardes, tu vois, servitude, servitude, souffrance, souffrance. etc. Et c'est drôle parce que j'écoutais un truc encore il y a pas longtemps, là, l'autre jour. Et ça parlait de la richesse de la langue anglaise comparée à la langue française. On en revient encore à ça. Hein. C'est un fait, on le sait, voilà. Mais la manière dont c'était amené et dont ils en parlaient, je trouvais ça trop intéressant. Donc je vous le repartage là au passage, je vous parle de ça. En fait, les chiffres je les ai plus en tête, mais en gros le constat est qu'il y a des études qui ont été faites. Et donc concrètement parlant, de manière terre à terre, c'est factuel. Il y a, je crois que c'est 6 fois, même plus que ça. Bon bref, je vais pas parler de chiffres parce que je vais dire de la merde. Mais en gros, c'est comme si la langue française c'était ça, de richesse de vocabulaire, et la langue anglaise c'est ça quoi. Mais vraiment, c'est vraiment genre il y a 3/4 de plus quoi. Et là c'est en train de me faire tilter. Quand tu vois la chose d'une manière plus profonde, plus subtile, ça ramène encore une fois à ce qu'est la société française. Tu regardes à quel point on nous étrique. Exactement. Pourquoi ? Tu vois, c'est relié, tout est relié, tu vois. Tu regardes, et c'est drôle parce que, tu vois, je pense aussi aux langues de l'Est, etc., comme je disais tout à l'heure. Par exemple, la langue, que ce soit l'allemand, le polonais, le russe, etc. Quand tu regardes la richesse aussi qu'il y a de ce côté-là, tu vois, ça en dit long sur un peuple finalement. Exactement. Nous, pourquoi on nous apprend à être aussi étriqués, etc., à rester bien dans nos petites cases, à surtout pas faire de vagues, à surtout pas en sortir. Ça va avec le reste. Si tu fais le lien, en fait, j'avais pas fait le lien avec ça avant, tu vois. Et c'est drôle. Ce que tu disais en t'écoutant, ça me ramène à ça. C'est que la pauvreté du vocabulaire français, finalement, bah, ça te ramène à la pauvreté de ce qu'on est et de ce qu'on veut qu'on soit. Et enfin, quand je dis de ce qu'on veut, je parle c'est dans les élitistes de la société. Quoi. C'est ce et après,
certaines personnes peuvent le prendre péjorativement, mais alors que c'est une prise de conscience et c'est juste un cadeau Oui, qu'on vous fait d'avoir cette vision-là différente. Oui, on est dans un pays en développé, comme on aime dire, mais bah, avec plus une aujourd'hui. Hein. pauvreté, dans une Aujourd'hui, pauvreté. aujourd'hui, on fait partie des pays qui sont sous-développés hein, Ouais, en termes intellectuels, etc. ouais. En termes de pouvoir personnel, de toutes ces choses-là. Maintenant, De c'est plus en l'inverse. Hein. plus. Ça fait longtemps, hein, ça fait pas mal d'années hein, qu'on est. Et j'écoutais aussi un truc là-dessus aujourd'hui, tu vois. Tu vois, c'était le sujet du jour. Et c'est des choses que je sais déjà et que j'ai déjà conscience et tout ça, mais j'aime avoir des rappels au quotidien. Moi. J'aime me nourrir de ça. J'aime. C'est comme, tu vois, t'as vu, j'écoute toujours les mêmes musiques, etc. Je regarde toujours les mêmes choses. Mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me nourrir, de me gaver constamment des mêmes choses qui m'intéressent et qui me font du bien. Et on a besoin aussi de se rappeler très souvent de nos racines. Ouais. Ouais, et les bases. Et ça, c'est mes Les bases à moi. Quoi. fondations. Ça fait partie de mes bases. Et donc, j'y reviens toujours. C'est les fondamentaux, ouais. C'est mes fondamentaux et j'y reviens toujours tout au long de ma vie. Normalement, ça tourne. Oui, c'est juste que je voulais voulais voir voir l'heure. l'heure. Bah, tu te rappelles à quelle heure t'as lancé? Pas du tout, j'ai pas regardé l'heure. Bah, de toute façon, il y a ton. Là, je crois. Ah, il s'appelle Maïko, Ouais, comme c'est ce mon que j'ai chat. cru. Ouais. Mon chat, c'est un gros. Ah, mais tu l'as éteint. Oui, je l'éteins. Rallume-le un moment comme ça. Hop, voilà. On va peut-être pas tarder à vous laisser, les amis. On va voir. Ça vous fait une petite pause pour respirer. C'est trop rigolo parce que j'ai un chat minou qui s'appelle Maïko qui est tout rikiki. Là, il y a un gros berger allemand, haut sur pattes, stock, qui s'appelle Maïko. C'est trop rigolo. La contradiction. Le contraste. Le contraste. Oh là là, merci. Merci, merci. Mais dis-le, il met 50 ans à se réveiller, lui. Même lui, il a pas envie. T'as pas envie de te réveiller, toi non plus? Il a pas envie d'y aller. Non, mais t'as pas envie de te réveiller, toi non plus? Non. Ça dépend de quel côté tu parles. Ah, ben je sais pas. Moi, je pose des questions, je laisse les gens répondre. Si, j'ai envie de me réveiller. Eh, machin, dépêche-toi. Je crois qu'il a planté. Je dis, bon, il doit être 20. 17h20, 25. Alors attention, parce que je suis l'oracle du temps. Oui, il a bugué en fait. Du coup, en général, je dis à peu près la bonne heure à 5 minutes près, quoi. Il a planté mon téléphone. Je te jure. Là, il fait peut-être sa mise à jour. Hein. Ça, il n'y a rien qui mouline. Il reste figé. Non, mais t'inquiète, il est 17h20, 25. On va pas tarder à vous laisser. Je vais chercher le panier avant d'aller chercher la fenêtre. Lui, je l'observe depuis son premier tour, je peux te dire, il est très assidu et très concentré. Il a une belle technique, franchement, je l'admire depuis son premier tour. Ça se voit que là, aujourd'hui, il travaille la technique de course. Allez, Loulou. On se réveille. Voilà, écoute, je crois que quoi qu'il en soit, peu importe là, on est bon pour ce podcast-là, hein, je crois. 17h30. Ah, bah tu vois. Il a Bon, là, je suis mauvais. Il a l'horloge. Là, je suis mauvais, là. J'ai dit 20, 25. Je pensais plus 25 que 30 pour la gouverne. Après, ça fait peut-être 2 minutes que déjà. Donc, il était proche de 25, ouais. Non, mais cherchez pas. En même temps, c'est facile. On a regardé tout à l'heure, il était 5 heures. Donc, c'était facile de savoir qu'il y a à peu près 20 minutes qui se sont écoulées, tu vois. C'est ça. Aujourd'hui, mon téléphone, il est fou.
Il me dit qu'il y a une erreur d'impression qui se connecte pas à l'imprimante, mais on n'est même pas chez moi. Ça fait 2 fois que je rallume. Je vous mens pas, hein, regardez. Regardez-moi ça. Epson, erreur d'impression. Ah, on est en pleine nature, c'est sûr qu'il y a des erreurs et j'ai rien lancé depuis. Ouais, des erreurs d'impression en pleine nature, ça y en a, ouais. Non, tranquille. On en fait partie. Mon téléphone va faire erreur 404. On est des sacrées erreurs d'impression. Bon. Ah, des petites odeurs là, qui sont remontées. C'est parce que j'ai pété. Les effluves. Non, c'est vrai. Mais non, les odeurs de lilas. Mais il rentre même pas dans mon jeu. Mais non, parce qu'ils vont me croire après. Les petites odeurs de lilas. C'est un misère. On lui dit ça alors qu'il n'y a pas du tout de lilas ici. Hein. Oui, je le cherchais. Mais non, je cherche pas, il est pas là. Ouais, voilà. Est-ce qu'on les laisse là-dessus ou on continue un peu? On les laisse là-dessus. Qu'est-ce que tu sens, toi? Pas, je parle pas dans la tête de ce que tu veux ou veux pas, mais qu'est-ce que tu sens juste? On vous laisse là-dessus. Yes. Je suis ok. Je trouve qu'elle a fait un beau truc. J'aime trop ces podcasts aussi parce que c'est, on est juste 2 pèlerins qui vous partagent des prises de conscience. Là, vous en avez une. Hein. Ça, on l'avait conscientisé depuis un moment et on trouvait ça important d'en parler. Mais là, on l'a eu aussi tout à l'heure en même temps que vous. Vous voyez, c'est aussi simple que ça, que discuter Tu entre parles amis. de quoi? Le serpent. Ah oui, oui. Et après, tu as parlé de la langue, de la langue française qui est étriquée par rapport au vocabulaire des autres langues et tout. Ouais, ouais. Oh punaise, je me surprends moi-même. Hein. Je vous ai fait un récap clair et En net. tout cas, ouais, c'est super intéressant encore. C'était trop cool. Ouais. Ce qui compte, c'est que nous, on y prenne du plaisir. Et c'est le but. C'est que ça qui compte. L'énergie, la joie de vous partager ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre petit tip avant de partir. On vous offre encore des trucs. Toujours plus avec moi. Putain, je devrais vous faire payer pour ça, mais alors. Ah, il va le dire souvent. Hein. Déjà, la dernière fois, il l'a dit. Je devrais vous faire payer, mais tellement cher. Un autre petit tips que j'ai perdu du coup. Alors attends, c'était quoi? Oui, pour savoir si t'es vraiment à la bonne place, franchement, si on devait dire qu'une seule chose, c'est simple. C'est ce que tu fais là, est-ce que tu le ferais toujours avec la même joie, le même enthousiasme, la même énergie, qu'il y ait 0 personne qui écoute, qui t'entende, ou alors 1 million. Et moi, c'est typiquement ça, c'est le truc, c'est un exercice que j'ai fait depuis longtemps déjà dans ma vie. Donc c'est facile pour moi de vous répondre. Et j'ai toujours la même réponse à cette question après plusieurs années aujourd'hui. C'est oui, 100%. Alors moi, c'est... Et je l'ai fait concrètement hein, depuis beaucoup d'années. Hein. Je l'ai pratiqué concrètement. C'est que qu'il y ait 0 gens qui m'écoutent, ou alors 3 ou 10 ou 15 ou 1 million ou 1 milliard, peu importe. Ça ne change rien à mon état d'être intérieur parce que je suis à ma place quand je fais ça, je suis dans mon élément, je suis là où je dois être et j'incarne ce que certains appellent leur mission, mais voilà, j'incarne juste ce pourquoi je suis là ici-bas, ce pourquoi je me suis incarné ici-bas. Et donc à partir de là, il n'y a plus rien qui peut te détrôner, tu vois. Plus rien peut te toucher. Et le jour où vraiment la réussite que tu vises, elle vient, elle arrive, bah là c'est que du bonheur décuplé. Tout est fois 1000 merveilleux, tu vois. À l'inverse où si tu construis tout sur une base d'attente énorme, mais que juste toi tu fais pas ce qui te rend heureux, t'es pas en train d'être juste ce que t'es naturellement et de faire ton truc naturel, ton talent naturel à toi, ton super pouvoir, t'appelles ça comme tu veux, bah là tu vas tout le temps être malheureux à la fin. Parce que tant que les résultats ils sont pas là, bah tu vas te sentir comme une merde. Alors que là, bah, qu'il y ait personne ou qu'il y ait du monde, bah on est bien. Ouais. Dans tous les cas. C'est ça. Donc en fait on a déjà réussi, juste à partir de ça. Et derrière, tout ce qu'on appelle des réussites, que ce soit par l'argent, par le matériel, par la visibilité, par les développements de business ou quoi que ce soit, mais c'est que du bonus. Tu vois? Et voilà.
on finisse sur une grosse pépite encore, sur une grosse valeur ajoutée. Donc payez-moi, bordel. Payez-nous. Et voilà, je crois qu'on est bon. On est bon. Donc, Et le soleil me réchauffe. on vous dit pas au revoir. Mais à bientôt. Chips. Je voulais dire, non mais je voulais leur sortir une grosse blague à la con à la fin, mais j'ai pas pu m'empêcher de parler sérieux. De parler avec le cœur. Bon ben voilà, on vous dit pas au revoir, mais à bientôt. Ce n'est qu'un au revoir. Bisous les amis, on vous le redit, dernier petit instant promo pour la fin. Vous nous devez bien ça quand même. Les gars qu'on rajoute, avec tout ce qu'on vous offre là, tout ce qu'on vous apporte quand même, pour changer vos vies. Venez me voir si vous voulez un accompagnement ou juste découvrir. Ou alors même ceux qui ont des tuyaux, des contacts pour faire des conférences en physique ou des conférences web, je fais les deux. Venez me voir. Je demande que ça. Ce sera un grand plaisir de venir dans votre coin, dans votre entreprise ou que sais-je, peu importe, pour venir faire des séminaires, des conférences en physique, mais aussi en live, en ligne, peu importe. Vous pouvez me dire en privé ou en commentaire directement si vous avez des tuyaux, des contacts par rapport à ça. Et ceux qui veulent venir en thérapie, en accompagnement, eh ben, vous pouvez me contacter directement ou regarder le lien. Et pour ce qui est de Lily, pareil. Est-ce que tu veux le dire toi-même ou... Non, je te laisse finir. Voilà, vous allez sur son lien qui n'est pas encore là. Qui va être là? Voilà, ça c'est du Lily. Si, sur cette vidéo, il y sera. C'est du Lily tout craché. Non mais ouais, on peut le mettre dans la description, mais moi je parle vraiment parce que je mets rien à chaque fois dans la description. Yes. Enfin, je mets pas de lien quoi. C'est vraiment sur la chaîne directement, il est épinglé. Donc vous avez juste à cliquer sur l'accueil de la chaîne, sur le à propos, et vous avez tous les liens. Et ce qui est génial avec YouTube, c'est pour ça que YouTube pour moi c'est intouchable et c'est vraiment les best, contrairement à tous les autres réseaux. C'est que là tu as vraiment un nombre infini de liens que tu peux mettre, et peu importe ton nombre d'abonnés, peu importe toutes ces bêtises là, c'est pas comme les autres réseaux quoi. Donc ça c'est génial. Lui c'est la tête et moi c'est le corps. Le lien du cœur, le lien du corps. Mais non, mais par rapport à nos activités, hein, j'ai essayé de faire une belle fleur. Voilà. Parce que là je me sentais lésé là d'un coup là. Mais non. Ah si, alors là je suis... Tu parles avec le cœur à chaque fois, mais là, c'est plus cérébral que tartouiller de la crème sur le corps. Je souffre dans mon petit cœur là. Alors là... Ah non mais là, elle m'a blessé, ça y est. Vous savez quoi, on clôture la chaîne, c'est bon.